Bonjour à vous, mes chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, ou même de messages qui peuvent autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage général, il y aura des informations qui vont vous être communiquées, qui vous correspondront à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous me le direz. Chose certaine, c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir au minimum votre signe ascendant, oui, votre signe lunaire, si vous désirez compléter aussi tous les aspects de notre vie, on pourrait dire, de cette façon-là. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, dans lesquelles qui interfèrent dans vos décisions, dans votre façon de voir la vie, et cetera, et cetera. Donc, qui font partie de vous, de vos cellules. Mais c'est surtout donné dans un contexte de tirage général, d'aller chercher de l'information plus complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, mais quelque chose qui vous, ça ressemble beaucoup plus à un tirage, je dirais, complet qu'on aurait un à un. Souvent, on va chercher beaucoup de choses, je veux dire, qui nous concernent, qui résonnent à l'intérieur de nous. Alors, à vous de voir. J'essaie pas de vous convaincre, mais j'explique surtout l'utilité de faire les choses. Alors, à vous de voir si ça correspond à ce que vous cherchez ou non, puis où est-ce que jusqu'où vous voulez aller creuser aussi. Ça dépend toujours de vous. Alors, c'est libre arbitre, discernement, c'est toujours les éléments de base pour prendre exactement, en fait, pour prendre tout ce qu'on nous concerne, mais concerne notre vie, que notre intuition soit en accord parce qu'elle entend, que ça résonne, certaines paroles, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, vraiment, l'information qui vient à vous ne correspond pas du tout, laissez-la passer, c'est que ça n'est pas à vous dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire, on peut pas passer à côté. Alors, mes chers Capricornes, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre quinzaine. J'ai choisi comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, ou du moins l'ambiance, l'oracle de la gratitude, qui va être le point de départ, on va dire, de votre guidance. On va voir un petit peu le coup d'envoi que ça donne sur cette quinzaine. Ensuite, on va travailler en fait principalement avec la numérologie énergétique ici, le tarot de l'harmonie ici et la toute dernière, l'oracle du chemin divinatoire en première partie. En deuxième partie, là, c'est le moment qui vous concerne le plus qu'en tant qu'individu. On va répondre à deux de vos questions qui sont ici. Les réponses, j'ai choisi l'oracle du oui ou du non comme réponse, plus direct, pour certains, plus efficace. Alors voilà, le oui ou le non, façon de répondre à vos deux questions. C'est vous qui déterminez les domaines. Et j'ai rajouté le time oracle cards pour donner un espace-temps face à la question, vous donner peut-être un moment plus propice ou non pour que votre réponse puisse s'exécuter. Ça peut être dans ce sens-là. Ou ça vous donne un délai aussi parfois. On verra bien ce que la réponse qui vous revient pour vos questions. Alors voilà, grosso modo, mes chers Capricornes, les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 30 novembre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci pour votre soutien. Merci pour votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Merci pour vos petits mots, vos encouragements que vous me donnez, comment je veux dire ça, ce que ça a pu vous faire, ce que ça a pu vous aider, ce que ça a pu vous faire méditer, peu importe. C'est le but de l'opération, mais c'est de donner au suivant. Donc, j'espère que, bon, euh, comme je vous dis, c'est la base de la communauté Marie-Lou Tarot. Alors, tant mieux, ça peut vous aider. Je peux vous dire que moi, vos encouragements m'aident aussi. Alors, c'est un donné pour un donné. Pour moi, c'est un partage. C'est un partage, tout simplement. Alors merci. Merci, merci beaucoup pour votre support. Je voudrais en même temps aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue, chers amis. J'espère que vous allez être bien dans cette communauté-là. Vous allez voir qu'on est on a tous un point commun à quelque part. On ne se retrouve pas dans cette communauté pour rien. Peu importe le temps que ça durera, mais ça reste que c'est un moment, on va dire que j'espère qu'il va être bien pour vous, bénéfique. Et pour ceux qui se rencontrent, à tout, tout d'un coup, c'est comme un cheveu sur la soupe, ou comme certains diraient par hasard. Ben, écoutez, je vous souhaite la bienvenue aussi également. Et pour tout le monde, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous savez comment fonctionne YouTube, on n'a pas le choix de vous solliciter. C'est encore là, je reviens avec la parole de donner au suivant. Alors, c'est dans cette idée-là, je vous dis que je vous amène cette parole-là, à vous d'en faire ce que vous en voulez. C'est sûr, il n'y a pas d'obligation au bout de la ligne. Il faut que ça vienne du cœur. Alors, mes chers amis, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, chers amis Capricorne, voir un peu ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 novembre 2024. Alors, on va débuter immédiatement, si vous le voulez bien, par l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance ou même l'ambiance de la quinzaine. Alors, c'est parti.
On nous parle de souvenirs ici. 18, le souvenir, regardez-moi cette belle carte, tout illuminée de toutes sortes de couleurs. Je pense que c'est des choses qui sont c'est des choses qui vous font du bien, qui sont bonnes, parce qu'ici, on regarde la jeune fille, dire elle est fascinée par ses souvenirs. Ça semble être des souvenirs heureux. Ici, on voit un sapin de Noël, on voit des gens qui dansent autour. Donc c'est vraiment des énergies qui sont positives ici. Je pense que ça peut ressembler à une certaine nostalgie, oui, mais c'est surtout de l'énergie qu'on va capter de ces souvenirs. C'est comme si, veut dire, on se mettait dans l'état où on était au moment où ce souvenir-là s'est manifesté, c'est où la situation plutôt du souvenir s'est manifestée. Est-ce que ça nous a apporté, en fait, de bienfaits, de bonheur, de penser que la terre nous appartenait, et cetera, et cetera? C'est un peu dans cette idée-là je pense on aimerait de la sensation, veut dire qu'on aimerait vous ramener ici. Parce qu'on est quand même dans un 18, le 1 et le 8. Le 1, on cherche à réussir. Le 1, c'est nous pousser à l'action, mais le 8, c'est la réussite. Donc, on est poussé à aller chercher quelque chose qui, ça peut être financier, ça peut être émotionnel, ça peut être, bon, peu importe le domaine, mais veut dire, ici, on veut avoir une conclusion heureuse. Ça peut être dans l'idée du 8 aussi. Le 8, c'est l'énergie du bon jugement, de la bonne réflexion. Donc, on n'est pas dans une énergie ici où est-ce que on pense à peu près n'importe quoi. C'est vraiment des souvenirs qui nous touchent, des souvenirs qui sont précieux pour nous, et comme je vous dis, qui vous motivent. Alors, c'est tant mieux, ça, c'est l'énergie. Le 1 et le 8 donnent 9 des choses qu'on veut terminer, des choses qu'on veut boucler. Donc, est-ce que c'est un peu dans comment je peux dire ça, cet encouragement-là que vous allez chercher parce que vous souvenant de certaines situations ou peut-être certains choix que vous avez faits ou dénouements qui ont eu lieu qui éventuellement, veut dire, vous ont amené à justement vous apercevoir que, bon, sur le coup, vous étiez pas sûr, mais le résultat est extraordinaire et c'est un peu les souvenirs que vous en tirez. Alors, puis ça peut être ça l'encouragement qu'on ressent aussi en se souvenant de choses anciennes. Ici, c'est pas un passé qui peut être, comment je peux dire ça, vous perturber ou vous empêcher de grandir. Au contraire, c'est quelque chose qui vient vous apaiser. C'est quelque chose que c'est comme une vieille doudou qu'on se met, veut dire, sur nous pour nous entourer, veut se sentir bien où est-ce qu'on en est, etc., etc. Bien dans notre peau, on va se le dire de cette façon-là. OK? C'est des bons souvenirs qu'on se remémore et ça fait du bien. Pourquoi pas? Il n'y a rien de négatif dans ce qui nous fait du bien, n'est-ce pas? Quand ça ne devient pas une obsession. Trop, c'est comme pas assez. Comme je dis toujours, l'équilibre, c'est la réponse à tout. Je vous dirais, si on va vous voulez bien, on va passer, veut dire maintenant à ce qu'est votre état d'esprit, voir un petit peu ce à quoi vous cogitez, réfléchissez, travaillez peut-être dans votre tête, faire des projets, les petits pions que vous déplacez un petit peu sur l'échiquier. Ça peut être dans ce sens-là, ou c'est tout simplement votre humeur durant la quinzaine. Ça peut être tout simplement ça. On n'est pas toujours dans des projets. On nous parle ici de se soigner, tiens, de faire attention à vous, cher ami, avec ce 1, 5, 6. Se soigner, cher ami. J'ai l'impression, on veut dire ici il y a beaucoup de rouge dans votre couleur, beaucoup de vert, heureusement, qui vient, qui est plus en grosse quantité que le rouge. Le rouge, c'est l'ancrage. C'est comme si on revenait à nos racines. Je peux comprendre un peu le côté souvenir. Est-ce qu'il y a eu une blessure? Est-ce qu'il y a eu un incident? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a peut-être fait du mal ou en tout cas chagriné ou peu importe, veut dire, ça nous a perturbés, on va le dire de cette façon-là. Avec ce rouge-là, veut dire qui incite, veut dire vraiment à l'ancrage. Ça veut dire, on a besoin de s'accrocher à quelque chose. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens. Désolée, c'est pas, mais c'est se soigner ici. C'est de trouver, est-ce que ça aussi, justement, les bons souvenirs, c'est une partie des soins? Oui, pourquoi pas? Ça vient vous dire, vous vous souvenez que la vie est pas si mauvaise que ça et que oui, on a eu des bons moments et on est capable de les reproduire autrement, mais avec le même effet. On a beaucoup de cœur ici qui vient apaiser. Il y a le jaune qui reprend, qui est mince encore, faut pas se leurrer non plus, qui nous parle de confiance en soi, d'estime de soi. Ici, c'est pas ça qui prend le dessus. Je pense que c'est le vert ici, c'est le cœur. C'est tout ce qui est sentiment, c'est tout ce qui, c'est ça dans le moment. Se soigner, c'est pour certains, veut dire, bon, on ne mettra pas d'autre chose, là, mais ça peut être cardiaque aussi. Donc, prenez si vous avez une certaine sensibilité, faites attention quand même. Il ne s'agit pas ici non plus de jouer avec le feu. Ce ne sera pas général, heureusement, mais veut dire, à quelque part, c'est que le cœur intervient ici. Est-ce que ça va nous demander, veut dire, une dose d'amour massif? Euh, Puis encore là, je reviens aux souvenirs heureux qui vont nous aider justement à aller chercher cette énergie-là, pour nous motiver, pour repartir, veut dire, l'énergie du cœur, le chakra, moi je parle. Donc, ça peut être dans cette idée-là, veut dire qu'on vous amène l'idée. Je pense que j'aurais envie de vous dire que de se soigner ici, je le vois comme si, veut dire, avec l'énergie du vert, c'est comme parce que l'hiver, le vert, c'est le côté plus physique, du côté cœur, plus émotionnel, ça va être le rose qu'on va utiliser à ce chakra-ci.
dépendamment les philosophies, différentes évidemment. Chose certaine, je veux dire pour moi, je parle de mon expérience à moi, l'imposition des mains et cetera. C'est le vert pour moi, c'est comme je vous dis, c'est de la guérison, physique qu'on peut toucher. Le rose est plus émotionnel, le ressenti. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici, ce vert-là. C'est comme si, veut dire physiquement, on accuse le choc. Il y a quelque chose qui nous a affaiblis, il y a quelque chose qui nous a ça peut être un virus, ça peut être bon. Ça peut être une peine, ça peut être bon, on peut le mettre dans tous les sens et dans tous les domaines, évidemment. C'est un peu ça la guérison, je pense qu'on vient chercher. Comment je veux dire, on purifie par le cœur les événements qui nous ont perturbés à ce point-là pour faire bouillir un peu le rouge, là. Donc, on est épuisé, on est fatigué, on a besoin de reprendre notre souffle. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le rouge ici. On vous voit ici, juste en haut, il y a une petite silhouette, je veux dire, qui est vraiment dans le centre ici. On voit la personne avec les bras ouverts. Je pense qu'on accueille cette lumière-là. Moi, je vous suggérerais peut-être dans cette quinzaine-là particulièrement, de vous nourrir pendant vos méditations avec la couleur verte, de voir au niveau du chakra du cœur, peut-être tout simplement, vous le sentir. Comment je veux dire ça? C'est s'envoyer de sentir une sensation de vert au niveau du cœur, tout simplement. Jouer avec la couleur verte dans votre environnement, fixer une couleur verte, peut dire tout ça pour vous remettre une plante, ça peut être, bon, vous comprenez un peu l'idée. C'est de vous focuser sur le vert durant vos méditations, simplement pour guérir le corps physique ici. On a besoin de se régénérer, on a besoin comme je vous dis, d'absorber peut-être un certain choc. Bon, ça sera à vous de voir exactement d'où il vient ce choc et si choc il y a. Il y a, comme je vous dis, les souvenirs du passé qui sont heureux viennent aussi vous faire du bien. On a le temps d'y penser. On a le temps de songer à tout ça. Donc, c'est un petit peu dans cette idée-là que je vous verrai. Je vous amène ici le fait de soigner. Ça peut être aussi face aux autres, hein, parce que ça reste à quelque part que c'est le 1, le 5, mais ici, il faut prendre une décision pour pas peut-être se laisser submerger, justement. Parce qu'on voit ici quand même que le rouge, je veux dire, pourrait prendre tendance à monter, étant donné qu'il est très, très agité. Donc, c'est le 1, le 5 qui revient aussi, c'est les autres. Donc, peut-être des actions ou des conséquences de certains gestes, dans un sens ou dans l'autre. Je veux dire, qu'il faut que vous recevez ou que vous avez donné. C'est un petit peu dans l'idée un peu de. Mais ici, on a à se soigner. On a à faire attention à nous. On a à faire, veut dire, à nous donner ce que notre corps, ce que notre esprit, notre âme, veut dire, a besoin. D'accord? Donc, c'est du temps pour vous. C'est là-dessus et on se concentre sur le vert, ici. D'accord? Si on est vraiment brûlé, on peut aller chercher le rouge. Le rouge de la terre, veut dire, peut mettre les mains sur un arbre et lui imaginer que les racines sont très profondes dans la terre et vous tenez, veut dire, cette énergie-là. Donc, c'est un peu une façon, veut dire, d'imager, mais de ressentir les choses aussi si vous êtes assez tactile. Veut dire, vous êtes en mesure, veut dire, d'aller chercher de l'énergie de cette façon qui s'en va. Si vous en avez trop, vous pouvez faire le geste semblable aussi. Au lieu de tirer l'énergie du rouge vers vous, vous la repoussez dans les racines, tout simplement, pour la disperser. Cette énergie, vous avez trop qui vous rend nerveux, impatient, etc., etc. OK? Violent, même à la limite. D'accord? On est colérique, etc., etc., dans ce sens-là. Hein? Petit truc que je vous donne en passant. On va aller voir ce que le tarot nous donne comme information. On a ici le 3 de Pentacle, on a le chariot, donc là, ça va bouger vite, hein, et la reine d'épée. OK. Bon, on a quand même des bonnes cartes, absolument. Le 3 de Pentacle ici qui nous parle de créativité, qui nous parle de travail d'équipe et qui travaille de coopération. Donc, si on parle de se soigner ici, si on reste cette perspective-là, les souvenirs et tout, ici, moi, j'ai l'impression que vous avez votre part à faire. Parce qu'on parle de coopération. Donc, il va falloir, veut dire, mettre la main à la pâte. Vous ne pouvez pas aller chercher tout en laissant les autres vous l'apporter. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, cette carte-là avec ce 3. C'est la collaboration, hein, on n'a pas le choix. C'est l'expansion qu'on voudrait bien. On voudrait bien aller plus loin, puis en faire plus, etc., etc. Mais c'est aussi la communication. Regardez-moi, oui, c'est des deniers, c'est orangé, mais c'est or, mais ici, il y a beaucoup de jaune. Donc, l'estime de soi, confiance en soi, confiance en nos possibilités, confiance qu'on est capable de livrer la marchandise. Parce que c'est ce qu'on veut, mais on est capable de verbaliser, on est capable de demander de l'aide s'il faut, on est capable de dire de remercier, on est capable tout ce qui peut être communication pour vous aider, vous pouvez demander, parler à vos réseaux, bon, vous prenez un peu l'idée. C'est prendre les outils qui sont à votre disposition, tout simplement. Voilà, c'est un peu dans cette idée-là que vous amène le 3 ici. La deuxième carte qui est le chariot qui nous parle d'une décision qu'on prend. Peut-être on décide sur quelque chose. Ça peut être un traitement, ça peut être une façon de passer l'étape, ça peut être une façon de prendre une certaine, peut-être, je sais pas, moi, une cure ou une diète, appelez-le comme vous voulez, pour vous remonter un peu. Ça peut être ça, ça peut, bon.
peut être mis dans n'importe quel sens, évidemment. Ça peut être la formation que vous allez chercher aussi, dans cette idée-là. Mais le chariot ici, c'est les décisions qu'on prend. Il y a un cheval blanc, il y a un cheval noir. Pas celle-ci, mais en général, ils sont représentés de cette façon-là, les chariots. Donc, c'est une direction que l'on choisit. C'est représenté par un ange souvent ou alors une personne qui tient un personnage qui tient les rênes des deux chevaux, du chariot finalement. Et en arrière, on voit soit la tête auréolée d'or, veut dire donc il y a une aura, et souvent les ailes aussi sortent, veut dire de chaque côté du personnage. Donc on voit qu'il y a c'est guidé, c'est réfléchi, c'est puis pas réfléchi dans le sens intellectualisé, mais plutôt ressenti. Donc c'est la voix du cœur qui parle là, avec ce chariot-là. Donc la décision que l'on prend, Heu, dans ce cas-ci, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas, dans ce cas-ci, c'est pas réfléchi, c'est instinctif, je pense, la direction. Je pense que c'est un peu cette sensation-là que j'ai avec le chariot. Mais dites-vous une chose, c'est vous quand même qui tenez les rênes, même si c'est instinctif. Et c'est du moment que vous donnez la direction, attachez-vous parce que là, ça va rouler. Le chariot, c'est la vitesse. On se dépêche. On a choisi, OK, go, on part. C'est dans cette idée-là, le chariot qui vient vous amener. Donc, si vous désirez, vous avez demandé de l'expansion, vous avez demandé peut-être certaines aides, peu importe, vous avez verbalisé quelque chose, ben, il y a réponse parce que, je veux dire, ici, il y a de l'action dans le chariot ici. On est dans une énergie ici de bouger, d'avancer, veut dire même de voyager pour certains, s'il y en a qui ont besoin de voyager ou se déplacer. C'est de l'action. C'est de l'action, la détermination, c'est vraiment on met la pédale, au fond avec le chariot. Il y a pas d'hésitation, OK? L'hésitation est peut-être venue avant, mais pas au moment où on donne le go avec le chariot. La reine d'épée ici qui vient nous parler d'être objectif face à la situation, à ce qui se passe dans votre vie. J'ai envie de vous dire de parler de communication encore une fois, ben, on n'a pas le choix avec les épées ici. C'est le côté beaucoup plus cartésien, plus logique, veut dire, de votre pensée, plus, je dirais, plus lucide, je dirais même. On voit les choses comme elles sont. Mais le côté de la reine ici vient un peu adoucir un peu cette énergie-là parce que c'est une énergie yin. Euh, donc moins coupante, veut dire plus douce, plus coupe, plus, j'ai plus envie de dire de cette façon-là. Plus il y a plus d'eau dans votre vin, dans cette idée-là pour adoucir un peu les angles un peu aigus, veut dire d'un côté cartésien qui lui a pas de sentiment. Donc veut dire blessé, pas blessé, on s'en fout, veut dire on a dit ce qu'on avait à dire. C'est sauf que parfois, bon, on sait que c'est pas nécessairement toujours la façon de faire et ça donne absolument rien de blesser les gens inutilement, un peu dans ce sens-là, selon ma philosophie, mais bon. Vous savez un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. C'est l'énergie quand même qui est plus maternelle. Je veux dire, on est plus doux, il y a plus de gentillesse, de compassion, et cetera, ce que l'épée a pas du tout. Je veux dire, lui, c'est en dehors de son champ de compétences. Alors, c'est un peu dans l'idée un peu que je vous amène ces 3 énergies-là. C'est bien parce que je pense que, on a compris. La façon qu'on réagit ici, que ce soit avec le 3, que ce soit avec le chariot, que ce soit avec la reine, on a compris ce qu'on avait à faire. Je pense que dans notre réflexion ici, c'est un peu ça que ça vient nous dire. C'est comme si, veut dire, on a trouvé, veut dire, selon nous, la bonne façon pour le moment. On verra bien si dans l'action, ça a le même effet, mais pour le moment, au niveau de la réflexion, ça fonctionne. On va aller voir au niveau de l'oracle. 19, on vous dit pourquoi poser cette question. Tu connais déjà la réponse, alors apprends à t'écouter. Je vous ramène à vous ici. On ne vous donnera pas rien sur un plateau. Ça va falloir que ce soit vous, à votre façon. Signe de terre, signe Capricorne. Vous êtes capable de trouver votre réponse. Vous savez, en fait, vous la savez, votre réponse. Je devrais plutôt dire ça. Parce que le 19, ça revient, oui, c'est le début, c'est la fin. Donc, on a fait le tour de la question. Et on est prêt à aller de l'avant. C'est ça aussi. D'accord? Comment vous allez manifester? Quelle façon vous allez amener les choses que dans le concret ici? C'est un petit peu ce qu'on va voir dans cette colonne-ci. Alors, on nous parle de cheminer, ce qui est normal, hein, je veux dire, dans un premier temps avec ce 25. Je pense qu'on a un côté quand même aussi avec le 2, bon, communication. C'est pas tellement la communication comme plutôt la réceptivité, la collaboration. On est pas fermé à ce que les gens nous disent, veut dire, ou ce qu'on entend, quoi que ce soit, ou ce qu'on lit, peu importe la façon qu'on va chercher l'information. En fait, on s'en sert à bon escient si on en a besoin. C'est comme si, veut dire, ça nous ouvrait, veut dire, à d'autres possibilités de cette façon-là, parce qu'on parle d'ouverture aussi, là, que ce soit d'ouverture d'esprit ou d'ouverture, veut dire, dans l'exécution. Il n'y a pas une chose, il n'y a pas un seul chemin pour qui s'en va à Rome, on le sait, hein, il y en a plusieurs. Alors, c'est un peu dans l'idée qu'on vous amène un peu l'ouverture par rapport à ça, mais il y a un cheminement qui se fait.
On commence, je veux dire, à comprendre un peu la façon d'aller, puis on c'est moins cahen-cahen. On va dire, c'est plus ça se déroule, c'est plus fluide. C'est pour vous, c'est comme si on avait accepté la situation. Là, on se mettait tranquillement on est un peu indécis, un peu mal à l'aise parce qu'on n'est pas tout à fait dans une zone de confort, mais on est prêt à apprendre. Donc on fait des gestes prudents, c'est un peu dans cette idée-là, le timidement, je dirais même le cheminement ici, c'est comme ça que je le vois un peu. Alors, si on regardait les façons que les gestes se lancent, c'est comme si on part, puis on revient, on part, puis on fait un essai, pouf, puis on revient, on attend le résultat. C'est un peu dans cette sensation-là que je sens les choses. Donc, on chemine. On essaye certaines choses, on est prêt, veut dire, à faire face à ce qui va venir, parce qu'on ne sait pas trop sûr jusqu'à quel point, veut dire, on sait ce qu'on fait. Veut dire, c'est quand même de la nouveauté. Pas se leurrer non plus. On va voir ce que le tarot nous dit par rapport à ça. On nous amène le 10 d'épée. Oh, 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 OK. Le page de coupe et la tour dernière carte, le 7 de pentacle. Bon, ben écoutez, je pense qu'on est effectivement très, très, très philosophe là-dessus. Avec ce 10 d'épée qui nous parle, lui, de douleur, comment je peux dire? On a l'impression, on veut dire comment je peux bien vous dire? Qu'on est un peu en retrait, on est détimé, j'ai presque envie de dire, je m'excuse du terme anglais, mais c'est comme si on était à contretemps. C'est un peu dans ce sens-là, la sensation que j'ai avec ce 10-là. Dans le cheminement, c'est un peu normal parce que il est, comme je vous dis, la manière que les cartes ici, on vous montrait les petits sparkles que ça faisait. C'est comme si on avance un bras, mais oups, on retire puis on attend l'effet. C'est comme si, veut dire, pour vous, c'est que c'est pas assez, je dirais, consistant pour arriver à se dire que ben, finalement, ça avance les choses. C'est comme si, veut dire, c'est tellement minime, c'est tellement, on a l'impression, veut dire que on fait du surplace, quoique, mais c'est comme si, veut dire, ce qu'on a pu penser ou le cheminement qu'on fait semble pas répondre, dans le fond. C'est comme si on tient au neutre, encore une fois. C'est un peu la sensation que j'ai avec ce 10. Mais n'oubliez pas que ce 10, le 10, c'est une étape qu'on traverse. C'est souvent même la fin d'une étape qu'on traverse le 10. Donc, oui, c'est pour rebondir parce qu'après ce 10, ça fait un, mais veut dire dans un premier temps, le 10, c'est ça. C'est une étape qu'on passe. Donc, ça se peut fort bien que durant l'étape, qu'elle durera une journée, 2 jours, 3 jours, si on n'a pas l'impression il y a grand-chose qui se passe dans ce moment-là. C'est normal parce que là, ici, normalement, le 10 indique qu'il y a eu une action et aujourd'hui, avec ce 10-là, on voit le résultat des actions qu'on a fait. Donc, si vous avez rien fait avant, ça se peut fort bien qu'il n'y avait rien qui se passe ici. Ou alors, je veux dire, ce qui vient à vous, pour vous, ça n'a pas rapport avec ce que vous voulez dans le futur. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, ce que vous avez fait avant, ben, c'est maintenant que vous allez voir le résultat. Donc, ça va aller dans le sens où vous avez semé. D'accord? Et je pense qu'il y a une compréhension de ça, puis je vais vous dire pourquoi, parce que vous avez le 7 ici, tout de suite après le 7 de printemps, qui parle justement de semer. On a le page de couple. Le page, c'est le personnage pour moi qui est le green, le bleu. C'est celui qui vient apprendre, expérimenter les choses. Puis ça, c'est vous. C'est votre façon à vous de voir les choses, de dire comment je vais faire pour, puis quelle démarche, qu'est-ce que je pourrais aller chercher comme information, etc., etc. Ça, c'est vous. C'est l'intérêt qu'on a sur un sujet en particulier ou des sujets en particulier, ou s'informer, de se faire former. Peu importe le page ici celui de coupe voyons, le page de coupe, on parle de créativité, mais on parle de sensibilité ici. On est plus sensible à ce que l'on va faire, à ce que l'on va choisir, à ce qu'on veut savoir. Il y a un peu de naïveté parce que je pense qu'on n'a pas nécessairement vu que c'est quelque chose de nouveau pour vous, c'est pas nécessairement quelque chose qui est connu. Donc, veut dire, on a une certaine, oui, naïveté parce que veut dire, on a peut-être des attentes en arrière de la tête ou du moins, ce qu'on a l'impression que ça pourrait nous amener tel effet ou bon, dans ce sens-là, mais veut dire, ça fait pas de vous non plus quelqu'un de crédule. C'est juste que ça reste à quelque part que c'est nouveau puisque vous avez commencé quelque chose de neuf. Vous avez fait une nouvelle façon de faire les choses ou une nouvelle vision ou on essaie de d'autres outils. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ça. Donc, oui, on va apprendre, c'est sûr, on a besoin parce que là, on ne sait pas trop comment quel outil il faudrait choisir et quoi faire et comment le faire, etc., etc. Donc, on va chercher des formations. Il n'y a rien de mal à ça, au contraire. Faut dire, ça montre le sérieux de la démarche, en fait. Au moins, vous serez en mesure, veut dire, de prendre, s'il y a décision à prendre, ce sera une décision éclairée. Est-ce que je continue le chemin ou finalement c'est so-so et finalement, c'est pas tout à fait ce qui correspond à ce que je cherche? Ça vous permettra de vous rééloigner puis en même temps d'avoir eu un enseignement. Restons positifs, d'accord? Donc c'est pas quelque chose nécessairement
Moi, je pense que c'est sûr que c'est quelque chose qui vous intéresse parce que vous vous lancez dans l'aventure dans ce sens-là. Mais ici, le 7 de Pentacle, justement, qui me dit que vous êtes là pour faire grandir les affaires, que ça va prendre de la patience, oui, parce que c'est ici, on sème. Mais là, on prend conscience de quelles graines on met dans la terre. Parce qu'auparavant, on lançait une poignée, puis il en sortira ce qui en sortira. Ici, il veut dire, on veut savoir que la graine, qu'est-ce qu'elle pourrait nous rapporter. Si je mets une graine d'un arbre, ben, je m'attends à avoir un arbre. C'est un peu dans cette idée-là, votre côté un peu plus terre à terre ici. Donc, on fait les choses consciemment ici. Ce qu'on les demande, les intentions, les gestes, les actions, les placements qu'on pouvoir faire, peu importe, c'est ça qu'on prend conscience durant cette période-là. On s'organise pour que dans le moment présent, ce qu'on va mettre en branle ou que ce soit des intentions, que ce soit des gestes minimes, ça ne veut pas dire nécessairement de passer à l'action. On n'est pas tout à fait dedans de toute façon. Ici, c'est la préparation. Donc, ce que l'on met en place ou ce qu'on est en train de préparer va nous apporter exactement le pourquoi veut dire ce qu'on a semé, autrement dit. Le résultat de vos efforts, on va le dire de cette façon-là. OK? Donc, c'est très positif. Parce que là, vous pouvez mettre un mot sur vos intentions. C'est pas flou. Vous savez qu'est-ce que vous voulez avoir au bout de la ligne. OK? En bout de ligne. Alors, voir ce que l'oracle nous dit. On vous dit 14. On vous dit à trop réfléchir, tu perds de précieuses minutes qui, au lieu de te libérer, t'emprisonnent. Le 5. Mais je pense que ça revient un peu plus au niveau de la décision, mais je pense que votre décision, elle est prise ici. Peut-être qu'on vous confirme ou on vous met face à votre choix, et c'est la confirmation que vous aurez à donner parce qu'il y a une direction à prendre avec ce 14, qui est 1 et 4, qui est le 1 qui nous pousse à stabiliser les choses non plus, mais pour les stabiliser, il faut choisir une direction, il faut choisir quand est-ce qu'on commence, puis comment on va commencer. C'est peut-être la préparation aussi on pourrait vous donner ici. Mais chose certaine, c'est que à ce stade-ci, la carte a la raison, parce que vous devriez déjà savoir où est-ce que vous en êtes, puis ce à quoi vous attendez. Parce que ici, ce que vous avez semé, on ne peut pas semer je l'ai dit au tout début, c'est pas une poignée qu'on jette. C'est ce qu'on sème, on s'attend à ça. Si je plante des graines de carottes, je m'attends à avoir des carottes. C'est un peu dans ce sens-là. OK? Donc, c'est sûr que cette carte-là, il ne s'agit pas de penser, repenser, repenser. Je veux dire, normalement, vous devriez savoir qu'est-ce que vous avez semé ou ce que vous avez l'intention de semer. Donc, une fois que vous avez décidé, on passe à autre chose. OK? On prend la direction pour exécuter, parce que là, on tombe dans l'action. Ce qu'on pourrait entreprendre. Alors, le résultat. On nous parle de l'artiste ici. Oh, alors, la créativité. Alors, vous n'êtes pas à court de solutions, cher ami Capricorne. Vous avez des cartes, je dirais, dans votre manche, un petit peu. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vois l'artiste, c'est que vous avez une façon, on va dire, assez j'allais dire artistique, mais je ne veux pas mettre ça nécessairement juste à résumer à tout ce qu'on pourrait faire créativement. Quoique la créativité veut dire, c'est aussi de trouver des solutions, c'est avoir une bonne imagination. C'est un peu dans ce sens-là, parce que le 3 et le 4, 3 en plus, c'est facile de communiquer, c'est facile de verbaliser. Le 1 qui nous donne un go à avancer tout le temps pour un total de 4 qui nous dit, ben, tout ce que tu fais, c'est pour mettre de l'ordre. C'est pour que les choses soient bien classées, bien rangées, ce soit stable, dire je sois capable de si je mets j'ai construit une table, il faut que je sois capable de m'asseoir sur la table sans qu'elle s'éclate. C'est un petit peu comme un sous-sol ou du moins une base de béton que vous avez fait pour construire par-dessus. Il faut que ça tienne dans le temps. Et c'est ça l'assurance, c'est la confiance que vous mettez dans vos gestes, dans ce que vous avez semé, parce qu'on veut quelque chose qu'on peut s'attendre à ce que ça dure. C'est quelque chose que si la durée, c'est vous qui allez la mettre. Mais ça reste à quelque part que il faut que vous puissiez compter sur ce que vous avez mis, en fait, d'efforts, de pensées, de réfléchis, de sueur, de tout ce que vous voulez que ça a valu la peine, qu'il y a eu un résultat, tout ça. Alors, c'est ça un peu la stabilité qu'on veut aller chercher, la confiance un peu. On ne veut pas s'inquiéter à savoir si, à chaque fois, veut dire si en se retournant, on va retrouver toujours la même chose ou on va perdre des morceaux. Un peu dans l'idée. On va aller voir un petit peu dans les cartes ce qu'ils nous disent. On nous parle du 10 de bâton ici, on a le 4 d'épée et on a le roi de bâton. OK. On commence un peu difficilement quand même, faut pas se leurrer. Je sais pas ce qu'ils ont mes chiens aujourd'hui, ils sont plus énervés. On est quand même pas le 13, on est 13 aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. J'ai l'impression qu'on est quand même à 2 jours de la pleine lune. Un instant, je vous reviens. Bon, ça semble s'être calmé.
On commence alors avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui nous parle de on sent un peu limité, j'ai l'impression, parce que c'est souvent représenté par une certaine frontière. On va dire: «Regardez la jeune fille, comment elle est». Elle est devant ici, bon, quelque chose qui s'éclaire, une lueur de peut-être un peu une lueur d'espoir, mais en arrière d'elle, veut dire, il y a un mur de bâton ici qui l'empêche de retourner en arrière ou de passer dans une autre direction. C'est comme si on vous forçait à aller de l'avant. C'est un peu dans cette idée-là et c'est parfait parce que le 10, c'est effectivement, c'est la fin d'une étape. Il y a plus rien à aller chercher là. Il faut que vous passiez à l'action. Il faut que quelque chose se passe et le 10, c'est un peu ça. On vous met devant une certaine réalité, même si je dirais même que votre première impression, c'est vous vous sentez obligé d'avancer. Mais c'est effectivement ça, bien gentiment, je vous le dis. C'est oui, vous pouvez vous retourner, mais vous allez avoir des rencontrer un mur un mur de bâton. Ça veut pas dire que vous pouvez pas le dépenser, vous pouvez pas le déplacer, ou non, passe à côté, oui, oui, tout ça. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez, puisqu'on est dans l'action? C'est un peu cette sensation-là, je pense que c'est comme si on n'avait pas le choix. C'est la première sensation qu'on a. On a toujours le choix dans la vie, évidemment. Mais veut dire, dans cette action-là, c'est que euh, là, vous êtes mis devant le fait que vous n'avez pas le choix d'avancer. C'est un peu dans ça. Parce que de la manière, regardez la jeune femme comme elle veut dire, on voit que c'est comme ouf, OK, c'est pas tout à fait comme ça, je l'avais compris. Comprenez-vous? C'est un petit peu. C'est pas une réticence, c'est pas: «Je veux pas y aller», pardon. C'est plutôt dire, «Je pensais pas que ça serait aussi vite». C'est un peu ça, mais le bâton, c'est l'action. On a imaginé 10 bâtons. Il y a d'action. On peut si vous aimez l'action, je sais bien que terre à terre, normalement, on préfère notre routine à ce que ça brasse autour de nous, mais on sait que parfois, elle va dire, pour justement atteindre une certaine routine, il faut arriver à faire des changements, sinon ça devient redondant, puis là, bon, on n'est pas heureux. Alors c'est comme si, veut dire, c'est comme dans la méthode, c'est dans la, de la façon, c'est dans la recette. On va le dire de cette façon. On a un cadre d'épée ici qui nous ramène à nos pensées un peu plus logiques, plus cartésiennes ici, avec ce cadre d'épée-là. Mais qui, elle, ne parle de solitude. On se sent un petit peu, on se sent un peu seul devant la situation. Mais de notre côté, bon, l'homme n'est pas fait pour vivre seul, je veux bien le comprendre. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a des moments où ça s'adresse à vous directement, c'est entre vous et vous. Et c'est un moment comme ça, ce 4 c'est un 4, hein, oui, le 4 d'épée. C'est que c'est vous qui devez mettre vos choses à vous en ordre. Ça s'adresse pas aux autres, ça n'a pas d'impact sur les autres, ça a que de l'impact sur vous. Donc c'est un peu dans, pardon, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ce 4-là, parce que, mais encore là, vous avez toute la lucidité pour le faire. C'est pas quelque chose nécessairement, bon, c'est peut-être pas votre tasse de thé parce que pour vous, veut dire, terre à terre, c'est une chose, mais être lucide, d'être logique, c'est une autre. Ça se touche, mais veut dire, c'est moins radical, veut dire la terre, veut dire que l'épée, est un peu dans cette idée-là que je vous amène ça. Mais bon, c'est quand même la matière, faut pas se leurrer, veut dire non plus, c'est le pentacle, veut dire la terre. Alors c'est plus concret. Ici, on est d'accord dans notre tête, qu'on veuille pas. On est dans notre mental. On est dans la façon qu'on réfléchit, ou qu'on met l'action, l'énergie dans l'action. C'est vraiment, comme je vous dis, le côté plus logique, plus mental, je vais dire même à la limite raisonnable, si on pourrait dire, si on peut mettre une notion de raison là-dedans. C'est vraiment, je pense qu'on était face à la situation. D'ailleurs, on là veut dire, on tourne le dos aux épées, il y en a deux devant nous, mais on se voit déjà de l'autre côté. Regardez la silhouette ici. Donc, est-ce qu'on se rend compte que c'est une étape? Possible. C'est une façon de voir les choses aussi, de dire: «Bon, OK, dans le moment, je suis pris, j'ai réussi à dépasser une partie de l'étape. Il me reste maintenant à me rendre ici» et on se voit déjà ici. Il nous reste juste une rangée de 2 épées à passer. Donc, un choix, heu, ou est-ce qu'il faut qu'on soit réceptif, qu'on soit prêt peut-être parfois à négocier dans la vie? C'est des choses qui peuvent arriver dans les choix qu'on a à faire. Temporiser un peu, heu, peut être dans ce sens-là. Parce que la carte suivante qui nous parle du roi de bâton ici, c'est idéal. C'est le succès, c'est le leadership, c'est la confiance en soi. Je veux dire, ici, on a traversé, moi, je pense, 2 épreuves ici. Avec ce 4 d'épée et ce 10 de bâton, on a traversé des épreuves qui nous a amenés
à comprendre de quel bois on se chauffait un petit peu, de reprendre confiance en nous, en nos capacités, en notre compétence, notre sagesse. Mettez les termes les plus positifs possibles. C'est vraiment, veut dire, c'est votre énergie à vous, là. Il y a personne qui c'est le temps de vous donner une tape sur l'épaule, là. Vous avez bien c'est bon, tout est beau. Vous avez réagi de la façon qu'il fallait réagir. Donc on reprend une assurance, c'est un roi, une assise. On est confiant dans les gestes, dans les actions qu'on a prises, dans les décisions qu'on a prises. Donc c'est tout bon. Je veux dire, on a, comme je vous dis, traversé certaines choses qui ont été plus pénibles que d'autres parce que fallait arriver à gober, il fallait comprendre la situation, puis savoir pourquoi on ferait le contraire de ce qu'on a fait. Peut-être, c'est peut-être ça aussi, de revenir sur une décision qu'on a prise pour dire non, OK, on s'aperçoit que finalement, c'était pas fort. Puis on est mieux peut-être de voir la situation de cet œil-là que de le voir comme ça, parce que là, bon, c'est plus positif de le voir d'une autre façon qui fait qu'on peut s'en débarrasser. On a gobé la leçon, c'est parti, c'est fini. On passe à autre chose. Le roi ici vous ne permettra pas qu'on discute de ses décisions de toute façon. C'est pour vous, c'est du conclu. Donc, on laisse faire on laisse faire le passé. Lui, il regarde droit devant. OK? Donc, il est dans le moment présent. C'est la sensation qu'il ressent. Donc, c'est l'idée veut dire de dire que ce que j'ai fait, c'est ce que j'avais à faire. Et c'est la compréhension des mouvements, mais la compréhension du geste, de l'action qu'on a entrepris aussi. On ne savait pas nécessairement le résultat, mais là, on comprend pourquoi on a fait ce geste-là, parce que ça nous a amené telle situation ou telle conséquence. J'ai presque envie de dire conséquence, ou bon côté, je vois pas conséquence péjorative, là, on prend pas ça négativement nécessairement. C'est ce qu'on a donné, on reçoit, un peu dans l'idée. OK? Alors, on va voir ce que l'oracle nous dit pour terminer. On nous parle que le 4, les portes de la réussite sont grandes ouvertes à toi de les passer. Vous êtes rendu là? Regardez-moi les étapes que vous avez passées ici devant des bâtons. C'est quand même pas rien. Vous vous êtes donné de la peine, mais la réussite, elle est au bout du chemin. Et c'est quelque chose, je vous dis, qui se tient, quelque chose de solide. Donc, c'est pas quelque chose que demain, vous allez dire, ah, finalement, j'ai changé d'idée. Non, c'est ancré, je veux dire, avec ce 4-là. C'est stable. OK? Super, cher Capricorne. Franchement, ça a pris du caractère, hein, ça a pris oui, il a fallu que vous parliez, j'ai l'impression, à quelque part, parce que il y avait probablement certaines choses qui devaient vous heurter un peu, qui devaient vous déranger un peu dans votre philosophie de vie, dans votre chemin de vie habituel, dans vos habitudes, dans votre train-train, mettez-le, c'est comme si, veut dire, on arrivait ici à passer outre les inconforts que ça peut nous amener, parce qu'on a comme l'impression que il y a une petite quête qui se dessine, puisqu'on va peut-être aller en chercher, ou du moins ce qui pourrait s'en ressortir, veut dire ça peut être très bon pour nous. C'est un peu cette sensation-là, je pense, qui vous a soutenu en vous disant que c'est pas pour rien qu'il se présente devant moi. Donc, c'est un peu dans l'idée un peu que je sens le cheminement que vous avez pu faire, veut dire, puis de prendre justement les bonnes décisions au bon moment. C'est aussi ça qui ressort dans les bonnes. C'est pas ça, ça sera pas nécessairement toujours en se faisant, en criant ciseaux, j'aime autant vous le dire. C'est pas, il peut avoir certaines résistances, certains petits aléas qui se dessinent, mais encore là, c'est pas quelque chose qui va vous marquer nécessairement, puisque déjà dans la quinzaine, on voit qu'il y a un mouvement qui s'amorce, il y a déjà une réussite qui s'annonce même. Donc, on est quand même assez profond dans le mouvement ici pour voir que ouf, l'horizon semble très lumineux. Comprenez-vous, dans cette idée-là. C'est à vous entretenir toujours jusqu'à temps que vous arrivez au bout du chemin, mais n'empêche que dans le moment, il y a tout est là pour vous encourager. OK? On va passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Alors, j'ai mis une grenouille en lapis-lazuli et un poisson en cornaline simplement pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions en appartenance. N'oubliez pas que c'est un jeu qui se répond par oui ou par non. Donc, il n'y a pas de peut-être ici dans ces réponses. Le domaine, c'est vous qui décidez. Un domaine, deux domaines, le même domaine, c'est vous qui décidez qu'est-ce qu'il y en est. Euh, Si vous avez besoin de réfléchir sur la formulation, sur peu importe, vous dire pour quelle raison, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Mettez sur pause. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, mes chers Capricornes, c'est le moment de répondre à vos questions.
Alors pour, la grenouille en lapis-lazuli, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit qu'il y a des opportunités, des hot opportunités qui peuvent c'est vraiment, je pense que vous allez être comblés. C'est un peu la synthèse de ce que la carte peut dire, mais sûr certain, c'est un oui, à cette question ici. Au niveau du temps, mois de mars, quand même pas si loin. Soit ça date du mois de mars, soit le chiffre 3 vous dit quelque chose, ou ça interfère dans votre question, ou alors ça peut aller jusqu'au mois de mars, 2025. On est en fin novembre, c'est quand même pas si mal. D'accord? Alors voilà pour vous, pour la question. Celle-ci pour les cornalines, réponse à votre question, on vous dit non. On vous dit que c'est ce que vous ressentez ou votre feeling, veut dire, c'est pas synchronisé, j'ai presque envie de dire, dans le sens par rapport à votre question, mais c'est surtout qu'on vous dit que c'est pas compatible avec vous. Ça, c'est la carte qui le dit, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça le non. C'est comme si c'est quelque chose qui ne nous convient pas nécessairement. Ou qui n'est pas pour vous, bon, mettez-le dans le terme que vous voulez pour vous dire que non. C'est ça, c'est ça. Non, ici. Au niveau du temps, on vous dit que c'est juste au coin. C'est juste au coin. Vous êtes juste sur le bord de comprendre pourquoi. Sinon, c'est peut-être une question d'heures, de minutes, d'heures, de jours, avant de comprendre que cette question ne tient pas. De toute façon, il y a des choses qui vont changer en conséquence. Vous n'aurez pas à poser cette question-là. Peut être dans ce sens-là que ça peut être compris aussi. D'accord? Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Moi, je vais vous dire un gros merci de m'avoir accueilli chez vous, évidemment, très gentil de votre part. C'est beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Entretenez les bons souvenirs, c'est une bonne énergie pour vous qui vous réconforte, qui vous aide à continuer, qui vous donne la force de continuer par des moments peut-être un peu plus compliqués. Alors, à vous de voir, de vous en servir à bon escient. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Profitez de votre quinzaine parce qu'il y a des choses là-dedans qui ont une importance dans votre cheminement. Donc, c'est important de capter ce qu'il y a à capter. Prenez tous les moyens pour vous soutenir pendant cette période. Faites attention à votre santé aussi. Prenez soin de vous, prenez des moments, veut dire, pour vous relaxer, vous détacher d'une façon ou d'une autre. Veut dire, il y a plein de façons, plein de thérapies, plein de façons de méditation et autres qu'on peut se servir pour arriver à décrocher d'une certaine situation, se libérer un peu l'esprit pour arriver et voir la situation arriver comme neuf, un peu se ressourcer, un peu dans ce sens-là. Alors faites attention à vous, c'est très important dans cette période-là. Ça va vous montrer, ça va vous aider à passer à travers cette période-ci, qui n'est pas toujours facile par moment parce qu'il y a des choses à accepter qu'on a toujours fait les choses comme ça, pourquoi tout d'un coup, il ne faut plus les faire comme ça? C'est un peu dans cette idée-là ou alors j'ai toujours pensé comme ça, puis là, je m'aperçois qu'il faudrait que je change ma façon de penser. C'est un peu dans cette idée-là que c'est un peu dur. Un peu dur de passer à travers des années de pratique, je pense que je veux dire, dans ce sens-là. Alors voilà, ce sera à vous de décider toujours, évidemment. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter une bonne quinzaine parce que c'est une bonne quinzaine pour vous. Si on envoie on envoie on envoie le résultat et c'est merveilleux. Alors, c'est tout ce que je peux vous souhaiter aussi d'avoir le courage de passer à travers tout ce qui vous avez à passer. Quoique, comme je vous dis, il n'y a pas d'énormes difficultés. Il y a pas, en fait, c'est plus des aléas que des difficultés, comme je vous dirais, dépendamment de la résistance que vous allez mettre au changement. C'est la seule façon que je verrais, que je vous verrais, que vous pourriez en baver un peu trop, vous dire, durant cette quinzaine-là. OK, alors pensez-y, gardez ça dans votre mémoire. Peut-être que ça va vous aider à assouplir un peu, à coopérer, vous ouvrir un peu l'esprit, voir face à ce qui vous est proposé ou les tentatives que vous pourriez faire différentes. C'est tout. C'est bon, voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, cher ami, prenez soin de vous, ça c'est important. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine sans aucun problème, comme d'habitude. Alors, en attendant, ben, écoutez, je vous dis au revoir, bonne quinzaine, et puis à la prochaine. Au revoir.